Hello les CP! On se retrouve aujourd'hui pour une séance un peu particulière parce que ce sont des révisions de tous les sons que l'on a vus cette période-là, durant le confinement. Donc on va faire des révisions sur plusieurs sons, puisqu'après on entamera la dernière période. Il reste 4 sons, je crois. Donc ça sera la fin de Taoki, donc on arrive bientôt à la fin. Donc là, on va réviser un petit peu tout ce que l'on a vu depuis l'école à la maison. Je vais vous afficher des petites étiquettes avec un son qui est écrit dedans et vous devez le dire à l'oral. C'est parti. Donc ça, c'est le son Z, écrit avec le S, d'accord? C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Z. L. Y. Et. N. S. Ñ. Y. R. Alors, on va faire un petit jeu, le jeu du furet, comme on fait en mathématiques. Mais là, cette fois-ci, ça va être en français. Je vais vous afficher un des sons que l'on vient de voir et vous devez me donner le plus de mots possible qui contiennent ce son. D'accord? Donc, on va commencer avec le son F. Allez, trouvez-moi le plus de mots possible qui contiennent le son F. Alors j'espère que tu as trouvé plein de mots qui contiennent le son F. Peut-être que certains étaient écrits avec un F, peut-être que d'autres étaient écrits avec le PH. Ce n'est pas facile hein, puisque ça fait le même son. Donc moi je te montre les mots que je pourrais donner dans le jeu du furet. Le phare, le dauphin, un pharmacien, la photographie, la géographie, un phoque, un éléphant, un téléphone. Et il y en a encore plein d'autres. Donc on continue avec un deuxième son. C'est le son Ñ. Allez, trouve-moi plein de mots qui contiennent le son Ñ. As-tu trouvé plein de mots qui contiennent le son Ñ? J'espère. Voici les miens. Une cigogne, grognier, un vignoble, un trognon, un agneau, trépigner, enseigner, surligner. On continue. Trouve-moi plein de mots qui contiennent le son
Z. J'affiche les mots que j'ai trouvés. Une cerise, une église, la falaise, une mésange, des oiseaux, une valise, du raisin, la saison. Donc tu vois, ils contiennent tous le son Z et ils s'écrivent tous avec la lettre S. Je rappelle que le S fait le son Z lorsqu'il est entre deux voyelles. On continue avec le dernier son que l'on a vu. C'est le son Y, d'accord? Donc écrit de deux façons. On va d'abord faire avec le... J'afficherai d'abord les mots pardon, qui s'écrivent avec ILL, mais il y a aussi le Y avec le Y. Donc trouve-moi plein de mots qui contiennent le son Y. J'affiche les mots qui contiennent le son Y écrit ILL. Des lentilles, une grille, babiller, un maillon, les morilles, mes pupilles, un billet, s'habiller. Et j'affiche également les mots qui s'écrivent avec le Y puisque c'est le même son. Le voyage, la papaye, la mayonnaise, rayé, le haillon, du gruyère, royal, un noyau. On continue avec le dernier son, d'accord? C'est le son E qui fait E lorsqu'il est suivi d'une consonne. Et après, on va faire des petits mots en et, en s, en n, en l. Donc, trouve-moi des mots qui font E. Allez, j'affiche la mer, la ferme, 7, vers, avec, un bec, l'hiver. Donc tu vois, tous ces mots-là contiennent bien le son est, mais il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'accent grave ou d'accent circonflexe. C'est pas un autre son est comme le AI ou le EI ou le ET. Là, c'est le E tout seul. Est-ce que tu serais capable de me trouver quelques mots qui se terminent en et?
des mots qui se terminent en et. Alors, moi j'en ai trouvé quelques-uns, peut-être que tu as trouvé les mêmes que moi. La marionnette, la maisonnette, une trottinette, Violette, une vignette, la vedette, la vinaigrette. Ensuite, est-ce que tu es capable de trouver des mots qui se terminent en S? D'accord, je te donne un indice. Quand on est en classe et que tu veux m'appeler, tu dis un mot qui finit par S. As-tu trouvé? Moi j'en ai trouvé aussi. La maîtresse, une caresse, altesse, duchesse, comtesse, princesse, une déesse. Donc j'ai mis des majuscules parce que altesse, duchesse, comtesse et princesse, ce sont des mots qui désignent un titre de noblesse. Ah bah tu vois, noblesse aussi, ça termine par la même syllabe. Donc ce sont des personnes qui vivent dans des châteaux et qui ont des titres de royauté. On va finir avec deux autres syllabes. Il y a la syllabe R. Est-ce que tu connais des mots qui finissent en R? Comme par exemple la terre. Allez, on y va, j'affiche les mots. Donc je t'ai donné le premier, la terre, pour t'aider. Mais il y a aussi la guerre, le tonnerre, une équerre, des pierres, des vers, une serre. Et on termine avec la syllabe N, comme par exemple une benne. Tiens, une benne à ordures, une benne. Allez, c'est parti, j'affiche et c'est la fin du jeu du furet. Alors, la syllabe en N comme algérienne, un reine, bactérienne, aérienne, physicienne, quotidienne et la ville Cayenne. Ok, on s'est un petit peu échauffé là, on a essayé de réfléchir dans sa tête, hein, on a allumé le cerveau. Hop, maintenant on va continuer avec une activité qui va nous échauffer encore un petit peu le cerveau pour faire ensuite l'activité qui est dans le manuel jaune. Alors,
On va travailler sur les sons consonnes. On a ce son-là. C'est quoi déjà? C'est le son F. Très bien. Que l'on peut aussi écrire avec un F. D'accord? Donc ces deux-là font le même son. C'est le son F, le PH et le F. Ensuite, on a la lettre S, la lettre C et la lettre C cédille. Toutes les trois, elles font quel son? Très bien, elles font le son S. D'accord? Elles font le son S. Mais attention, le S, quand il est tout seul, entouré de deux voyelles, il peut faire quel son aussi? Il peut faire le son Z. Et du coup, là, je le mettrai en bleu. D'accord? Quand il fait S, je le mets en orange. Quand il fait Z, je le mets en bleu. Alors, on va faire le petit jeu pour s'entraîner. Il faut trouver le son consonne dans les mots que je vais afficher. Donc, j'affiche les mots. Essaye de les lire en attendant, pendant qu'ils s'affichent. Tu as réussi à lire? On va faire le premier mot déjà. Alors, quels son consonnes on entend dans cerise? Cerise. On entend le S, très bien, qui est écrit avec quelle lettre? Avec le C. Et à la fin de cerise, on entend le Z. Donc, cerise, il y a le son S et le son Z. Très bien. Deuxième mot. Cinéma. Cinéma. Qu'est-ce qu'on entend comme son consonne dans cinéma? On entend le S qui s'écrit avec le C. Très bien. On continue. Troisième mot, c'est le mot phoque. Phoque. Alors, phoque. On entend quel son consonne dans phoque? On entend le F écrit PH. Tout à fait. Dernier mot de la première liste, zéro. Zéro. On entend le Z. Et attention, là c'est un petit piège. Je mets le Z en bleu parce qu'il fait le son Z, mais ce n'est pas le S. D'accord? C'est un Z. On va passer à la deuxième liste. Alors, le premier mot de la deuxième liste, vous pouvez peut-être lire la première syllabe, mais la deuxième, elle est un petit peu plus complexe, on va dire. Faux, F-A-U, ça fait faux. T-E-U, ça fait te, d'accord? Et le I-L, ça va faire comme dans I-L-L, ça va faire ye. Fauteuil, un fauteuil. Alors, quel est le son consonne que l'on entend dans fauteuil? C'est le son F, tout à fait. C'est le son F. Alors là, pareil, il s'écrit avec un F. D'accord? Il ne s'écrit pas avec le PH. Le deuxième mot, cintre. Cintre. Alors dans cintre, on entend S écrit avec la lettre C.
Tout à fait. Il nous reste 2 mots, on y va. Avant-dernier mot, c'est le mot repère en plus. Le mot citron. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans citron? J'entends écrit avec la lettre C, toujours. Et enfin, le dernier mot, qui est assez long, il y a 4 syllabes, c'est le mot photographie. Qu'est-ce qu'on entend comme son consonne dans photographie? On entend 2 fois le son F écrit avec PH. On le voit au début et à la fin du mot. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'exercice du manuel jaune. Dis si tu entends E, Z, N, Y. D'accord? Donc je vais mettre les étiquettes. Donc E égale E. S égale Z, donc ça fait le son Z, le son NIE et le son Y. D'accord? Donc je vais entourer en fonction des couleurs des étiquettes. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on entend comme son dans un verre? Un verre. On entend le son E. D'accord? Et ça s'écrit comme ça. Donc, c'est un E-R-R-E. Il n'y a pas d'accent puisqu'il y a une double consonne après. À côté, c'est une maison. On entend le son Z. Maison. D'accord? Que l'on écrit avec un S car la lettre est entourée de 2 voyelles, le I devant et le O derrière. Le dessin à côté, c'est la montagne. C'est le son gne. La montagne. Une montagne. D'accord? Donc on l'écrit GN. Le dessin, le 4e dessin de la première liste, c'est une fille. Donc on entend le son Y. Une fille. Une fille. Et qui s'écrit ILL. On va passer à la 2e liste. Alors, premier dessin, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Un tuyau, donc c'est le son Y. Un tuyau, et c'est écrit avec la lettre Y. Le dessin d'à côté, une pelle, donc une pelle, c'est le son E. Et on l'écrit comme ça, P-E-L-L-E. Il y a une double consonne. Le dessin à côté. Un oiseau. Un oiseau. C'est le son Z qui est écrit avec un S, un oiseau, car la lettre est entourée de voyelles, le I devant, le E derrière. Et on termine avec un trognon, donc on entend le son gne. Un trognon, on entend le son gne. Ok, on a fait cette activité. Et maintenant, on va continuer avec la 2e activité du manuel jaune, où il va falloir donner le son consonne que tu entends au début de chaque mot. Au début, attention, hein, ne vous faites pas avoir. Donc là, ça rappelle l'activité qu'on a fait juste avant avec les petites étiquettes. Donc il va y avoir le son F, le son Z, le son D'accord? Il y a 3 sons consonnes. Soit tu entends au début du mot F
soit tu entends z, soit tu entends s. On y va, premier dessin. Un phoque. Un phoque, qu'est-ce qu'on entend? On entend le son f. Très bien. Deuxième dessin. Des ciseaux. Des ciseaux. On ne dit pas un ciseau, parce qu'il y a deux lames. Donc on dit des ciseaux. On entend s au tout début du mot. On entend bien le son z à la fin, je suis d'accord, mais là on nous demandait le son que l'on entend au début. On entend le son s. À côté. Une photographie. Une photographie. On entend le son f. Tout à fait. On continue. Le dessin d'à côté, c'est un phare. Un phare. Donc on entend f aussi. On continue le dessin d'en dessous. Un fruit délicieux, surtout en cette saison, c'est la cerise. La cerise. Donc dans cerise, on entend au début s. Qu'est-ce qu'il porte le garçon à sa taille pour tenir son pantalon? Une ceinture. Une ceinture. Donc c'est le son s. Ok. Avant-dernier dessin. Un zèbre. Un zèbre. On entend le son z. Et le dernier, c'est le citron. Le citron, on entend s. Donc juste quand même pour que vous voyez comment ça s'écrit, parce que c'est bien, là on a travaillé au niveau de l'oreille, au niveau des sons, mais pour regarder quand même comment s'écrivent les mots, dans ciseaux, cerise, ceinture et citron, ils commencent tous par la lettre C, d'accord? Les mots que l'on voit commencent par la lettre C. C'est important de le montrer parce que on a vu que dans le son S, il y a 3 lettres et il ne faut pas se tromper, d'accord? Donc voilà, c'était pour vous permettre de voir un petit peu les mots et de les mémoriser. Et aussi, une petite exception, ils nous ont mis le dessin du zèbre, mais là, attention, ça ne s'écrit pas avec un S, mais bien un Z, d'accord? Donc voilà, c'est important de le souligner. Nous allons pouvoir passer au fichier de Taoki. N'oubliez pas de mettre la date. Ok, nous sommes le mardi 9 juin 2020. Si jamais vous faites la séance une autre date, ce n'est pas grave, vous écrivez la date du jour où vous êtes vous. D'accord? Le plus important, c'est de s'entraîner à écrire la date. Comme ça, déjà, ça fait un peu d'écriture, parce que vous en faites pas beaucoup. Et puis, comme ça, vous connaissez les jours de la semaine par cœur. Donc, vous écrivez la date, et puis nous allons pouvoir commencer avec les exercices 1 et 2 du fichier. Donc, exercice numéro 1, comme d'habitude, vous reliez les dessins aux sons qui sont proposés, soit le son S représenté par la lettre S, soit le son Z représenté par la lettre Z. Qui dit relier dit je prends la règle pour faire des beaux traits bien droits, d'accord? On arrête de faire les fainéants à tracer à la main pas très proprement. On prend la règle, hein, on va passer en CE1, donc on fait les choses bien. Et puis, vous allez relier au fur et à mesure les dessins au bon son. Donc je peux vous aider, je vous donne les noms des
des dessins et puis vous reliez. Une chaise. Une glace. Un dinosaure. Une fraise. Des pinces. 5. Donc, vous pouvez prendre le temps dont vous avez besoin pour faire l'exercice. Mettre pause si c'est nécessaire. J'explique l'exercice 2. Vous le faites tranquillement en mettant pause sur la vidéo et puis après j'afficherai la correction. Alors l'exercice numéro 2, c'est facile, hein, c'est un mot croisé où il faut colorier toutes les cases pour reformer le mot. Donc on a 8 mots: rose, place, chef, phare, cygne, billet, leçon, pince. Donc ce sont des mots qui reprennent tous les sons que l'on a vus depuis le confinement. Donc il faut les colorier, trouver toutes les lettres pour former le mot. Pour cet exercice, je vous laisse le temps nécessaire. En général, 10 minutes, 15 maximum. C'est très bien, sinon ça commence à faire un peu long. Donc là, mettez pause sur la vidéo pour le faire tranquillement. On se retrouve après pour la correction et la suite. Voici la correction des exercices 1 et 2. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir corriger au stylo vert. On continue le fichier avec l'exercice numéro 3. Il suffit d'écrire les mots sous les dessins et je t'ai mis la fiche repère pour t'aider à écrire le son que l'on cherche. Donc le premier dessin, c'est la montagne. Donc on entend le son gne comme dans peignoir, d'accord? C'est pour ça que je t'ai mis le mot repère en dessous. Le deuxième dessin, c'est une bille avec le ye comme dans gorille. Et le troisième dessin, c'est le yoga avec le ye comme dans kayak. Je te laisse faire l'exercice, prends le temps dont tu as besoin, mets pause et après j'afficherai la correction. Voici la correction, j'espère que ça a été. Donc j'avais mis les mots repères pour t'aider. Normalement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fautes. Mais voilà, tu as la correction, tu prends ton stylo vert, un petit trait si c'est bon, et si ce n'est pas bon, surtout tu ne gommes pas ce que tu as écrit, tu écris la bonne réponse en dessous. On passe à la suite, on va faire une petite lecture de syllabes et une lecture de mots, puisqu'après on va faire la fameuse dictée que vous adorez tant. Donc, je vous laisse le temps nécessaire pour lire les syllabes et les mots. Vous mettez pause et après on lit ensemble. On y va, je vais lire avec vous les syllabes. Vous mettez votre doigt sur le premier point rose. C'est parti. Az, faux, is, fi, son, si, nio, bille, yon. Nous passons à la deuxième ligne. Gon, en, fa, zi, se, ose, qui, nian, crou. Nous passons à la lecture de mots. L'océan, la valise, la maison, le peignoir, le kayak. Deuxième ligne de mots. Le garçon, le phare, le gorille, le citron, la mer. Donc pareil, petit exercice assez rigolo et que vous pouvez faire très souvent. On met le minuteur et on s'amuse à lire très rapidement les syllabes et à battre son record. Et on fait la même chose avec les mots. Vous allez donc prendre votre ardoise puisque nous allons faire une dictée de mots.
les mots vont reprendre tous les sons que l'on a vus durant cette période. Je vous mets la fiche repère du son ye, gorille et kayak pour vous aider, car je ferai référence à ces affiches lorsque je vais vous dicter les mots pour vous aider à les écrire, mais les autres sons sont plutôt simples. Le son nye, vous connaissez, le son fe, vous savez que c'est on travaille avec le ph, hein, je ne veux pas avoir de f. Et je vous dirai par contre si pour le son z c'est un z ou un s. Donc c'est parti, il y a 8 mots. On y va, écrivez-moi sur l'ardoise. Avec le son y de kayak, le yoga. Le yoga. On met un petit trait, le deuxième mot avec le son nye, la vigne. La vigne. Le troisième mot, c'est le son S qui s'écrit avec un C, du ciment. Du ciment avec le an de parent. Du ciment. On passe au dernier mot de la première série. Un garçon. Un garçon. Là, je ne vous aide pas parce que normalement, c'est le mot repère, donc vous êtes censé le connaître par cœur. Un garçon. Ok. Je vous affiche la correction. Je relis les mots juste avant, comme ça vous vérifiez. Le yoga, la vigne, du ciment, un garçon. Je vous l'affiche. Vous pouvez vérifier du coup. Regardez bien les lettres muettes, les sons que l'on a travaillés. Et 1 point par bonne réponse. On continue? Allez, plus que 4 mots, on y va. La chenille, avec le ye de gorille. La chenille. Deuxième mot, le phare. Le phare. Attention au son f. Le phare. Troisième mot, la princesse. La princesse avec le 1 de poussin. La princesse.
Cesse, comme dans maîtresse. Et le dernier mot, avec le son Z, le casino. Le casino. Donc, réfléchissez bien. Est-ce qu'on met un S ou un Z? Regardez les lettres qui sont avant et après. Le casino. Je relis les mots, vous vérifiez et puis j'affiche la correction. La chenille, le phare, la princesse, le casino. J'affiche la correction. Donc rien de trop compliqué. Et bien sûr, casino, c'était avec un S puisqu'il est entouré de 2 voyelles, le A et le I. Un point par bonne réponse également. On continue la séance avec la lecture des mots-outils, tous les mots-outils que l'on a pu voir dans les textes. Vous allez les lire tranquillement, d'accord? Vous essayez de vous rappeler des petites particularités de certains, de ce que j'ai pu dire avant, puisqu'après on fera l'exercice numéro 4 du fichier qui est en rapport avec les mots-outils, d'accord? Donc je vous laisse lire tranquillement, après je les lis avec vous et on s'occupe de l'exercice numéro 4. Mettez pause sur la vidéo pour lire les mots-outils. Alors, je lis les mots-outils et on passe à l'exercice. Quelques, trop, plusieurs, déjà, bientôt, beaucoup, chacun, comment. Donc voilà les mots-outils que l'on a découverts dans les textes. L'exercice numéro 4 de votre fichier, vous avez toutes les lettres qui ont été mélangées dans le désordre et il faut les remettre dans l'ordre pour écrire le mot-outil correctement. D'accord? Donc, il va falloir s'appuyer sur les mots-outils qui sont affichés sur l'écran ou alors dans votre manuel jaune. Moi, j'ai mis comme ça sur l'écran, comme ça vous allez pouvoir vous aider. Donc, pour remettre les mots dans l'ordre, il faut trouver des indices. Le premier, par exemple. On voit des lettres, mais il y a une lettre qui ne s'utilise pas dans tous les mots. Elle ne s'utilise que dans un seul. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est la lettre O avec l'accent circonflexe, là, le petit chapeau. D'accord? Eh bien, regardez dans la liste des mots-outils qui est au-dessus. Quel est le mot qui contient un O avec un accent circonflexe? C'est le mot bientôt. Tout à fait. C'est le premier de la deuxième liste. Donc, c'est lui qu'il va falloir écrire avec les lettres dans l'ordre. D'accord? Et vous faites pareil avec les autres mots-outils. Vous regardez les indices. Vous comptez le nombre de lettres. Ah bah là j'en ai 4. Ah bah je vais regarder les mots qui contiennent que 4 lettres. Ah bah là j'ai un E avec un accent. Ah bah je vais regarder où est-ce qu'on a un E avec un accent. Ah bah là j'ai 2 lettres pareilles. Où est-ce que je vois 2 lettres pareilles? D'accord? Donc vous faites l'exercice tranquillement. Appuyez sur la barre espace pour mettre pause sur la vidéo et j'affiche la correction. Donc voici la correction de l'exercice 4. Normalement, ça a dû être facile avec les indices que je vous ai donnés.
bientôt nous l'avions fait ensemble. En ce qui concerne le mot d'à côté, il fallait regarder combien de lettres il y avait. 1, 2, 3, 4. On cherche dans la liste des mots-outils quels mots ont seulement 4 lettres. Il y en a 2 et dans les 2, il fallait regarder s'il y avait un P, un R, un O ou un T. Et un T. Ah bah tiens, on a trouvé le mot trop. D'accord? Ensuite, déjà, on regardait, on voit un A avec un accent. Est-ce que dans les mots outils, dans la liste des mots outils, je vois beaucoup de mots avec un A avec un accent? Ah ben, j'en vois qu'un. C'est déjà. Donc là, il suffisait juste de le recopier. Et puis pour le dernier, je vous ai dit de regarder quand il y avait 2 lettres pareilles. Ah, je vois qu'il y a M-O-N-E-C-M-T. Ah bah tiens, il y a 2 M. Est-ce que je vois un mot-outil où il y a 2 M? Ah bah oui, comment. Donc je recopie comment. D'accord? Donc ça, des exercices comme ça, vous en aviez déjà eu en début d'année. Je sais que ça avait été un peu compliqué pour certains. Là, j'espère que ça vous a quand même aidé d'avoir la liste juste au-dessus de l'exercice. N'oubliez pas de prendre votre stylo vert et de corriger comme d'habitude. On passe à la suite et nous allons travailler un petit peu la grammaire. C'est quelque chose que vous allez faire très souvent en CE1, puis CE2 jusqu'au CM2, même au collège et au lycée. Mais c'est vrai qu'en CP, on en fait un tout petit peu parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, je vais vous afficher 4 phrases. Essayez de les lire dans votre tête et observez-les bien. Alors, on remarque des choses. Elles ne font pas toutes la même longueur puisqu'il n'y a pas le même nombre de mots. Qu'est-ce que l'on voit à la fin? On voit plusieurs signes comment? De ponctuation. On a le point d'interrogation, le point d'exclamation. D'accord? Alors, je vais vous demander de me trouver les 2 phrases interrogatives. Qu'est-ce qu'on entend dans interrogative? On entend comme dans point d'interrogation. D'accord? Donc trouvez-moi les 2 phrases interrogatives. Vous les avez trouvées? Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la phrase interrogative. Alors, il y a celle-ci. Comment sont-ils partis? Et celle-ci. Que vont-ils visiter? D'accord? Puisqu'à la fin, nous avons vu qu'il y a un point d'interrogation. À quoi sert la phrase interrogative à votre avis? À quoi sert ce genre de phrase? Elle sert à poser une question. D'accord? On pose des questions. Et quand on pose une question, on met le point d'interrogation à la fin. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons travailler sur cette séance. Donc, je remets tout à neuf et je vais prendre les 2 autres phrases, celles que l'on n'a pas entourées, puisque ce ne sont pas des phrases interrogatives. Il y avait celle-ci. Essayez de lire cette phrase. Hugo et Lily sont en classe de nature. Et maintenant, je vous demande de trouver une question
qui pourrait aller avec cette phrase. C'est-à-dire qu'on imagine que quelqu'un pose une question, vous par exemple vous posez une question et on vous répond Hugo et Lily sont en classe de nature. Alors qu'est-ce qu'on pourrait le poser comme question pour que quelqu'un nous réponde Hugo et Lily sont en classe de nature? Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Bien, par exemple, on pourrait demander où sont Hugo et Lily? Hugo et Lily sont en classe de nature. D'accord, vous avez compris? Donc là, on a fait l'exercice inverse. Je vous ai donné la réponse et vous, vous deviez trouver la question. Donc voilà. Là maintenant, on avait aussi cette phrase-là. Quelle chance! Est-ce que vous êtes capable de me trouver la question qui va avec ça? Eh bien non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de question où on pourrait répondre quelle chance! Une question va forcément nous donner une réponse, on va dire, avec des informations dedans, des informations nouvelles. D'accord? Quand on pose une question, la personne qui répond va nous donner une information que l'on n'a pas. Là, quelle chance! Ça ne nous donne rien comme information. En plus, il y a un point d'exclamation. Donc, ça n'est pas possible de répondre à une question par un point d'exclamation. En tout cas, c'est assez délicat. Donc, ça arrive que parfois, il n'y ait pas de question qui existe. Mais pour le premier cas, ça marchait très bien. Hugo et Lily sont en classe de nature. Où sont Hugo et Lily? Ils sont en classe de nature. Donc, on va travailler là-dessus avec un petit exercice que l'on va faire à l'oral, d'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prendre l'ardoise. L'exercice, c'est de trouver la question, comme on vient de faire. Je vous donne la réponse et vous, vous devez me trouver la question qui va avec. D'accord? Alors, quelle question on pourrait poser pour répondre c'est Hugo qui a une petite sœur? Quelle est la question de c'est Hugo qui a une petite sœur? Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Vous avez trouvé? Alors pour former la question, il suffit de reprendre la phrase c'est Hugo qui a une petite sœur et de barrer la réponse, on va dire, l'information nouvelle. Donc là, on barre l'information nouvelle. C'est Hugo. D'accord? Et ça nous donne la question. Qui a une petite sœur? Mais attention, si on a une question, qu'est-ce qu'on met à la fin? On met un point d'interrogation. Et ça donne qui a une petite sœur? C'est Hugo qui a une petite sœur. D'accord? Donc vous prenez la phrase et vous enlevez l'information nouvelle. On continue avec un deuxième exemple. La réponse est Lily photographie les phoques. Quelle question on pourrait poser? Alors, on reprend la phrase Lily photographie les phoques et on barre l'information nouvelle, c'est-à-dire les phoques. Ça donne Lily photographie quoi? Mais ça n'est pas très français, mais bon, je l'aurais accepté si vous me disiez par exemple Lily photographie quoi? Lily photographie les phoques. Ok, je l'aurais accepté à l'oral. Mais pour faire une phrase bien française, on reformule un tout petit peu et ça donne que photographie Lily? Lily photographie les phoques. D'accord? Et on fait un troisième essai. Le bébé s'appelle Agnès. Quelle question on pourrait poser pour nous répondre le bébé s'appelle Agnès?
On reprend la phrase, le bébé s'appelle Agnès, et on enlève l'information nouvelle. C'est Agnès. Le bébé s'appelle. Est-ce qu'on peut poser une question comme ça? Le bébé s'appelle? Ah non, on dit comment s'appelle le bébé? Le bébé s'appelle Agnès. D'accord? Donc là, vous avez appris à formuler une phrase interrogative, à faire des questions et à partir des réponses à trouver la question. Là, vous avez appris à faire ça. Et ça, c'est du travail de CE1, hein. Là, on commence à faire du gros travail déjà, hein. Donc bravo d'avoir essayé, d'avoir réussi. Peut-être que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas grave. C'est la première fois que vous essayez. On ne réussit pas toujours du premier coup, hein. Mais il faut s'entraîner. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait un petit peu en CP. Comme ça, vous allez le revoir en CE1 et vous serez des champions de la phrase interrogative. On continue avec du coup l'exercice numéro 5 du fichier. Et là, il va falloir inventer la question. Donc c'est exactement le même exercice que l'on vient de faire ensemble, sauf qu'il faut le faire à l'écrit dans le fichier. Donc, inventer une question pour chaque phrase. On n'oublie pas qu'à la fin, eh bien, on va devoir mettre un point d'interrogation. D'accord? Alors, les serpents vivent dans le désert. À votre avis, quelle question on pourrait poser pour que quelqu'un nous réponde les serpents vivent dans le désert? Il y a deux questions possibles, c'est vrai, je ne l'ai pas mis forcément dans la correction, mais j'acceptais deux questions possibles. Alors, soit on pouvait mettre où vivent les serpents? Et on répond les serpents vivent dans le désert. Ça marche. Où vivent les serpents? Les serpents vivent dans le désert. Et sinon, on pouvait mettre qui vit dans le désert? Les serpents vivent dans le désert. Qui vit dans le désert? Les serpents vivent dans le désert. D'accord? Il y avait deux questions possibles, hein. Après, bon, voilà, j'en ai mis une dans la correction parce que pour moi, je pense que c'est la plus logique. Mais j'accepte tout à fait les deux. Donc, essayez d'écrire la question, hein. Et puis, la deuxième phrase, c'est « Cette robe est rose et verte ». Donc, essayez de trouver la question qui pourrait aller avec cette réponse. Vous mettez pause sur l'exercice et après, j'affiche la correction rapidement. Donc voilà les deux questions qu'il fallait écrire. Où vivent les serpents? On répond les serpents vivent dans le désert. De quelle couleur est cette robe? Cette robe est rose et verte. D'accord? De quelle couleur est cette robe? Cette robe est rose et verte. Donc voilà, je vous laisse corriger. On peut même mettre un S à quelle et un S à couleur, puisqu'il y a deux couleurs dans la réponse. Mais là, c'est une question plutôt globale. Donc, je vous laisse mettre pause pour corriger au stylo vert, un petit trait si c'est bon, et puis sinon, on corrige tranquillement. Nous passons à la suite. On arrive bientôt à la fin. On va faire un petit retour en arrière sur toutes les histoires de Taoki que l'on a pu découvrir, en tout cas sur toutes les scènes que l'on a pu voir depuis le confinement. Donc il y avait Arrivée en classe de mer, Croisière marine, Concours de sculpture de sable, La pêche à pied, Un heureux événement et la dernière, Un bébé à la maison. D'accord? Donc ça, ce sont les 6 histoires, les 6 posters que l'on a découverts. Et puis, nous avons le texte de Taoki d'aujourd'hui qui va reprendre tous ces événements.
Donc, comme d'habitude, vous mettez pause pour lire le texte en entier tout seul et après je lis avec vous. On fera un petit exercice, un petit jeu avec le texte et on finira avec le fichier. Allez, je lis l'histoire de Taoki, vous êtes attentifs. Alors, si vous étiez en train de lire, vous mettez pause, hein, parce que moi, sinon, je continue à parler, hein, d'accord? Donc, vous lisez votre texte tout seul, hein. Allez, moi, je lis. Cette année, le maître amène ses élèves à la mer. Hugo et Lily sont ravis. Ils écrivent régulièrement à leurs parents pour raconter leurs aventures. Les promenades le long de la falaise, la pêche à pied à marée basse, la croisière avec les phoques et les dauphins, et même le concours de sculpture de sable sur la plage. À leur retour, une grande nouvelle les attend. La petite sœur d'Hugo va bientôt naître. Hugo se précipite à la maternité pour l'admirer. Comme c'est mignon un bébé, et comme c'est fragile. Il faut beaucoup s'en occuper, lui donner à manger, la bercer, lui faire des câlins. Hugo, sous le regard de sa maman, installe Agnès confortablement et lui donne le biberon. Donc vous avez vu, là, on a vraiment un texte qui reprend toutes les scènes que l'on a vues depuis le début. Donc l'arrivée en classe de mer. Ensuite, on nous raconte qu'ils écrivent des lettres, d'accord, à leurs parents, puisque vous vous souvenez, les textes, c'était des lettres. Ils écrivent des lettres, dedans ils racontent ce qu'ils ont fait, ils ont visité comment? Ils ont fait des promenades le long de la falaise, ils ont fait de la pêche à pied, ils ont vu des phoques, des dauphins, ils ont sculpté dans le sable. Et puis après, on parle du bébé qui était à la maternité et qui est venu à la maison. On va aller s'amuser à compter le nombre de phrases, j'ai bien dit le nombre de phrases qu'il y a dans ce texte. Pour compter le nombre de phrases, on s'arrête au point, d'accord? Soit le point normal, soit le point d'exclamation, soit le point d'interrogation, soit les trois petits points. Donc, si je vois un point, je m'arrête et ça fait une phrase. D'accord? Donc, on y va. Faites-le avec votre doigt. On compte. 1, 2. Est-ce que là, ça fait 3? Bah non, il n'y a pas de point, donc je continue. Est-ce que là, ça fait 3? Non, il n'y a pas de point, on continue. Et là, on continue. On continue. Là, je m'arrête. Il y a le point d'exclamation, donc ça me fait bien. Tout ça, c'est une seule phrase. D'accord? Tout ça, c'est une seule phrase. Donc là, pour l'instant, nous avons 3 phrases. On continue. Est-ce que je m'arrête là? Bah non, je n'ai pas de point. Là, je m'arrête. Donc ça fait une phrase. Donc là, pour l'instant, nous avons 4 phrases. On continue. Stop, ça fait 5. Stop, ça fait 6. Est-ce que je m'arrête là? Ah non, j'ai une virgule. Là, je m'arrête. J'ai 3 petits points. Ça fait 7. Et enfin, est-ce que je m'arrête? Non. Je vais jusqu'à la fin et ça fait 8. Donc vous avez vu, il y a 8 phrases dans ce texte. Et on a l'impression que quand on regarde le texte, là, on a au moins 15 phrases. Mais non, il faut faire la différence entre les lignes et les phrases. Une phrase se termine par un point, alors que les lignes, c'est uniquement comment? Dès qu'on s'arrête au bout de la page. D'accord? Donc il y a combien de lignes là? Est-ce que vous êtes capable de me compter le nombre de lignes?
Il y en a 15. Il y a 15 lignes du début jusqu'à la fin. Et il n'y a que 8 phrases. Allez, c'est la dernière activité de la séance. Nous allons faire les exercices 6 et 7 du fichier. Donc pour voir si vous avez compris l'histoire de Taoki. L'exercice numéro 6, ce sont des devinettes. Un trait bleu égale une lettre, hein, comme d'habitude. Donc on y va, je lis la devinette et je vous laisse répondre. Là, je ne vous aide pas. Son eau est salée. C'est là. Hugo a glissé dessus. Ce sont les... Elles sont en sable. Ce sont les... C'est la sœur de Hugo. C'est... Agnès les a bleus. Ce sont ses... Alors, là, je n'ai pas aidé, d'accord? J'ai juste lu les devinettes. Pour les élèves qui sont en difficulté, écoutez-moi bien, je vais vous donner des indices pour vous aider. Son eau est salée. C'est là. Donc, peut-être que tu y es déjà allé pour te baigner pendant les vacances. Et tu as peut-être déjà bu la tasse et c'était tout salé. Donc, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Tu te baignes dedans, tu bois la tasse, c'est salé, il y a des poissons, c'est la mer. La mer, très bien. Donc tu essayes d'écrire mer tout seul ou toute seule. Il n'y a que 3 lettres, d'accord? R. Mer. Ok. Ensuite, deuxième devinette, Hugo a glissé dessus. Alors, un indice, ce sont des plantes marines vertes et Lily les a utilisées pour faire la crinière de son lion. Ce sont les algues. Les algues. Elles sont en sable, ce sont les. On est en train de parler de ce que Hugo, Taoki, Lily et leurs camarades ont fait dans le sable. La voiture, le dracard, le lion. Comment ça s'appelle ça? Ils ont fait un concours de... Un concours de sculpture. Donc attention parce qu'il y a une lettre muette. Sculpture. D'accord? Et le P il est muet mais il est là. Sculpture. C'est la sœur de Hugo. C'est... Alors là on veut le prénom de la petite sœur de Hugo. Agnès. Très bien. Agnès. Ok. Et il nous reste la dernière devinette. Agnès les a bleus. Bah moi je les ai verts. Toi peut-être que tu les as marron ou vert ou bleu, je ne sais pas. C'est sur ton visage. C'est les yeux. Très bien, les yeux.
on passe à l'exercice numéro 7. Si tu as besoin de plus de temps pour écrire les mots, tu as le droit bien sûr de regarder dans ton manuel jaune pour les écrire et tu peux mettre pause sur la vidéo pour prendre ton temps. L'exercice numéro 7 est un exercice que tu as déjà fait. Il suffit de colorier la question avec sa réponse de la même couleur. Donc pour ça, il faut que tu lises les questions et les réponses. Moi, je vais les lire une seule fois, mais j'aimerais que tu fasses l'exercice un peu tout seul en autonomie parce qu'il faut apprendre à faire tout seul et à lire surtout parce que j'ai lu pas mal pour vous aujourd'hui, je trouve. J'ai essayé de vous aider au maximum, mais les enfants, il faut faire tout seul quand même de temps en temps. Donc je lis les questions, elles sont dans les encadrés bleus, les réponses sont dans les encadrés jaunes. À vous de trouver la question qui va avec la bonne réponse. Où les élèves sont-ils allés? Qui est Agnès? Que donne Hugo à sa petite sœur? Donc ça, ce sont les questions. Et les réponses en jaune. C'est la sœur de Hugo. Ils sont allés au bord de la mer. Il lui donne le biberon. Donc je te laisse faire l'exercice tranquillement. Tu mets pause sur la vidéo. Après, j'affiche la correction et si je ne me trompe pas, nous avons terminé. Voici la correction des exercices 6 et 7. Tu peux regarder sur ton fichier pour corriger. Bravo à toi, tu as fini les révisions de Taoki. N'hésite pas à aller sur Lalilo pour faire des révisions des mêmes sons par exemple, ou continuer à avancer dans ton parcours. Et puis j'ai mis des petits exercices en ligne sur Taoki pour jouer avec les sons. Demande à tes parents, ils pourront t'afficher les pages.